Nous sommes peu, mais détruisons tout dans curioctopus.fr. Selon une étude du professeur Ron Milo de l'Institut Weizmann des sciences en Israël, les 7,6 milliards d'humains ne représentent que 0,01% de tous les êtres vivants. Ce petit nombre a détruit près de 83% de tous les mammifères sauvages et la moitié des plantes. Ce même petit nombre d'inconscients élève de la volaille qui représente 70% de tous les oiseaux de la planète, contre 30% des oiseaux sauvages. 60% des mammifères sont des bovins et des porcs, 36% sont des hommes et 4% des animaux sauvages. C'est donc une confirmation du système dans lequel nous vivons. Une toute petite minorité exerce sa dévastatrice domination sur une très grande majorité. De quel bois va-t-on chauffer dans Déclaration universelle des droits de l'art.org du 6 juin 2019 ? 13 millions d'hectares de forêt disparaissent à travers le monde chaque année, ce qui équivaut à 40 terrains de football de forêt qui disparaissent chaque minute. La Terre dispose encore des 4 milliards d'hectares de forêt, mais au rythme actuel, les forêts tropicales devraient disparaître selon les projections d'ici 50 à 70 ans. La déforestation est responsable de 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 1,6 milliard d'habitants dépendent directement des forêts. Le ministère de la Transition écologique aime la nature, dans absas.nature.org du 6 juin 2019. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François Goulet de Rugy, dresse la liste des nuisibles qu'il conviendra de détruire dans les 3 prochaines années pour chaque département de France. Sont condamnés à mort les renards, les fouines, les martres, les putois, les belettes, les corneilles, les corbeaux freux, les étourneaux, les pies, les geais, soit 2 millions d'animaux sauvages tués d'ici 2022. En réalité, qui est le plus nuisible ? Avoir encouragé le transport routier pour constater le début d'une impasse dans latribune.fr du 11 mai 2019. Quelques chiffres. En Europe, 80% des marchandises sont transportées par voie routière. Le nombre de camions en circulation devrait augmenter de 40% dans 5 ans. Les poids lourds transportent 281 milliards de tonnes par kilomètre et par an et émettent 30 millions de tonnes de CO2. Résultat, embouteillage, pollution, risques sanitaires et usure précoce des infrastructures publiques. L'eau devient une ressource rare dans bastagmac.net du 7 juin 2019. Au 6 juin 2019, 11 départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau en raison de la sécheresse. Dans les 30 ans à venir, les modélisations prévoient une baisse de débit des rivières de 20 à 40% et une baisse de la recharge des nappes pouvant aller jusqu'à moins 50%. Depuis 1960, plus des 2/3 des zones humides ont disparu en France. Le secteur industriel prélève 10% de l'eau douce disponible en France, le secteur de l'énergie 57%, le secteur de l'agriculture 9% et 80% pendant les mois d'été et l'usage domestique 17%. Ce n'est pas seulement la question de la quantité d'eau disponible qui est en jeu, mais aussi sa qualité et la biodiversité des milieux aquatiques qu'elle recèle. Saurons-nous partager équitablement et sans conflit une ressource qui se raréfie ? Allez, ça ira mieux demain.